Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Faites preuve de discernement lors de chaque guidance, je le rappelle, ce sont des guidances générales. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires pour vous soutenir les uns les autres et en activant la clochette pour être au courant dès que je poste une vidéo. Alors aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle des messages de l'amour. Allez. Quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Je le rappelle, c'est une guidance intemporelle, comme la plupart de toutes mes guidances. Allez. Quel est le message à vous faire passer? Alors, on vous parle d'une connexion intime avec quelqu'un. On vous parle de sélection, d'intention, de respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Donc là, on vous dit bien d'observer ce qui se passe en vous, si vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle relation ou si vous êtes dans une relation actuelle. Est-ce que vous êtes à l'aise dans cette relation? Est-ce que vous quémandez des miettes? Est-ce que vous quémandez l'amour? Est-ce que vous attendez en fait, est-ce que vous êtes dans la dépendance affective? C'est vraiment ça là qu'on vous invite à essayer d'observer. Allez, on va compléter. Donc, ça peut parler de vous comme ça peut parler de la personne de votre cœur. En tout cas, là, il y a un questionnement avec eh bien, le rapport charnel, les désirs, qu'est-ce qu'on attend dans une relation. Allez. On vous dit d'essayer d'être dans la spontanéité, dans la légèreté, peut-être de prendre du recul par rapport à vos attentes. D'essayer d'être dans l'instant présent en fait. Peut-être que vous avez à travailler justement en ce moment la dépendance affective. D'accepter l'inconnu. Oui, alors là, on nous parle de bien-être, vraiment de ce retour à soi, de qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. On vous parle d'un amour à distance, d'un amour où il y a une distance géographique. Donc, c'est pas une histoire simple. Ok. Pourtant, on nous parle bien d'un amour passionnel. Donc, quand même, de beaucoup d'attraction, de beaucoup de désir. C'est assez intense entre vous. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous recherchez dans cette relation? Est-ce que vous attendez plus malgré l'intensité de cette connexion, de cette attraction, de cette alchimie avec cette personne? Donc peut-être qu'il y a un sentiment de frustration. Donc essayez vraiment de vous poser et d'analyser pour voir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour vous. On va compléter avec l'oracle du langage amoureux.
Parce qu'on vous dit quelque part, vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Allez. Bon, on vous parle. Bon. On vous parle quand même de bonheur, de joie et de félicité. Mais je pense qu'il va falloir poser des limites dans cette relation. Parce qu'on vous parle bien d'une situation complexe. Donc ça peut être l'amour à distance, ça peut être un travail trop prenant, des enfants, peut-être éventuellement que cette personne est avec quelqu'un ou que ce soit vous. Hein. On vous parle de jalousie. On vous dit quand même attention aux autres. Attention peut-être à qui vous en parlez. Et ça vaut aussi également pour votre autre. Parce que quelque part, ce que vous vivez dérange certaines personnes. Ouais, parce que la connexion charnelle avec cette personne est très très forte. Donc si vous en parlez à des amis qui se font, bon je suis désolée de vous le dire comme ça, mais qui sont en fait royalement chiés dans leur sexualité, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Donc attention à qui vous en parlez. Mais en tout cas, il y a une très forte connexion physique, charnelle entre vous. Mais il n'y a pas que ça, hein, j'insiste là-dessus. Parce qu'on vous dit quand même, alors ça peut être une relation qui peut être très passionnelle au début, donc très déstabilisante, d'accord ? Très forte. Peut-être que vous vous posez même des questions à vous dire, tant en fait, c'est une relation uniquement basée sur le charnel. Moi, je vous dis non, parce que au bout, il peut y avoir un engagement, il peut y avoir un désir d'union. Mais il va falloir poser des limites. Il va falloir en fait discuter dans cette histoire, trouver en fait des compromis. Parce qu'attention à certains moments à ne pas retomber peut-être dans l'ego, dans les doutes, dans la dépendance affective, parce que cette relation prend et a pris énormément d'ampleur. Hein. Et ça, c'est pour les deux côtés. Donc, il y a un moment où on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce qu'on va? Parce qu'on sait que la passion, ok, ça dure un temps, mais il y a un moment, il faut que ça évolue. Parce que sinon, la passion, de toutes les façons, elle va s'éteindre au bout d'un moment. Allez. Ouais. Alors, peut-être que soit vous, soit votre autre, en fait, vous avez une addiction par rapport au sexe. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'en parler, de faire ce travail sur soi par rapport à votre relation, par rapport au charnel. Quel rapport vous avez avec votre corps? Est-ce que vous vous respectez? Donc là, on parle beaucoup du chakra sacré. Hein. Et l'intensité charnelle peut éventuellement faire peur dans cette histoire. Moi, je pense qu'il y a soit vous, soit votre autre, c'est posé ou se pose la question, est-ce qu'en fait, c'est pas qu'une relation charnelle? Ouais, c'est quand même une relation qui vous bouleverse. Hein. C'est une relation qui vous bouleverse énormément. Alors, on vous dit qu'il y a l'histoire de l'ego. Il y a l'histoire de l'ego. Je pense que soit vous, soit votre autre, en fait, cherchez à exprimer des choses au travers de la relation charnelle. Parce qu'il y a en fait, il y a un manque de confiance.
Et c'est tellement intense, en fait, que ça vous fait peur. Donc peut-être même qu'à un moment, la relation s'est arrêtée, s'est mise en pause. Ouais, parce que, vous voyez, il y a eu des remords, il y a eu des regrets. En fait, ça a été tellement fort et tellement passionnel entre vous qu'il y a eu beaucoup de questionnements, hein, beaucoup de bouleversements intérieurs. Peut-être qu'en fait, il y a eu une addiction au sexe qui a été mise en évidence. Donc, soit de votre côté, soit du côté de votre autre. Et donc, il y a un travail. Il y a un travail qui s'effectue par rapport à ça. Ouais. Parce qu'on vous parle bien d'amour envoûtant et passionnant. Hein. C'est vraiment... ça vous a bousculé tous les deux, cette connexion intime-là. Hein. Vraiment. Allez, on va compléter avec l'oracle de la boussole amoureuse. En tout cas, là, dans cette histoire, il y a un gros travail sur le chakra sacré, sur les relations charnelles, le désir. Allez. Bon, en tout cas, c'est chaud, chaud, chaud. Hein. Oui, on vous dit bien que là, il y a un rééquilibrage, il y a un travail concernant la conscience corporelle, concernant la sexualité. Donc, il y a vraiment une addiction à travailler. Hein. Bon. Ouais. Et du coup, moi, je pense quand même avec la carte de trompe-l'œil que tous les deux, vous vous êtes posé la question, mettant en fait, c'est qu'une relation charnelle. Point barre. Pourtant, on vous parle bien d'union, mais il y avait un travail à faire par rapport à une addiction au sexe. Là encore, hein, on vous parle quand même 2 fois de possibilités d'union et de projet. Hein. Et la carte de la nouvelle rencontre, ça peut nous parler d'une personne qui a fait un travail par rapport à cette addiction sexuelle et qui revient transformée, qui revient équilibrée. Donc je le rappelle, ça peut être vous ou votre autre, voire même éventuellement les deux. Hein. Mais après ce gros travail de rééquilibrage, hein, de voir la vérité en face et de faire un travail sur soi pour se libérer de cette addiction, on nous parle bien d'une union, de cadeaux, d'une invitation, d'abondance, grâce à ce travail de libération sur cette addiction. Et on va aller terminer par l'oracle des amoureux. Allez, quel message? Alors, on vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y avait de la dualité chez cette personne, hein, que ce soit alors, chez vous ou chez votre autre. Mais il y avait un travail de retour à soi et de guérison sur cette addiction à faire. Ouais, un travail en profondeur. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Parce que cette relation vous a fait énormément travailler sur vous. Hein, et tous les deux. Pour arriver à un rééquilibrage, à une unité. Déjà chacun de son côté. Puisque là, on nous parle bien encore d'un couple. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.